Es-tu prêt à prendre cet engagement devant Dieu et ta famille? Alors je vais te demander de répéter après moi. Déclare solennellement devant Dieu. Moi, déclare solennellement devant Dieu. Faire face à toutes mes responsabilités pour moi-même, ma femme et mes enfants. Faire face à toutes mes responsabilités pour moi-même, ma femme et mes enfants. Je promets de les aimer, de les protéger et de les servir. Je promets de les aimer, de les protéger et de les servir. De leur transmettre l'enseignement de Dieu en tant que chef spirituel de ma famille. De leur transmettre l'enseignement de Dieu en tant que chef spirituel de ma famille. Je jure de rester fidèle à ma femme, de l'aimer et de l'honorer. Je jure de rester fidèle à ma femme, de l'aimer et de l'honorer. Et je m'engage à lui vouer ma vie comme le Christ l'a fait pour moi. Et je m'engage à lui vouer ma vie comme le Christ l'a fait pour moi. J'enseignerai à mon fils l'amour de Dieu avec tout son cœur, tout son esprit et toute sa force. J'enseignerai à mon fils l'amour de Dieu avec tout son cœur, tout son esprit et toute sa force. Je serai toujours disponible et je jure d'en faire un homme responsable. Je serai toujours disponible et je jure d'en faire un homme responsable. À combattre le mal, défendre la justice et faire preuve de pitié. Je traiterai les autres avec gentillesse, respect et compassion. Je travaillerai sans relâche pour subvenir aux besoins de ma famille. Je pardonnerai ceux qui se sont détournés de moi. Et je me réconcilierai avec ceux dont je me suis détourné. Je suivrai le chemin de l'intégrité et répondrai de mes actes devant Dieu. Je m'engage à honorer Dieu, à obéir à ses paroles de toute mon âme. Moi et tous les membres de ma famille, nous servirons le Seigneur. Maintenant que chacun d'entre vous s'est engagé à vivre dans le respect de cette résolution, je vous bénis au nom du Seigneur. La Bible nous présente Dieu comme un père, donc comme un chef de famille. La Bible déclare que c'est de lui que toutes les familles de la terre tirent leur nom, leur vie et la subsistance. Un homme qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille. La Bible dit qu'il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Le père a une responsabilité très grande. Son rôle est irremplaçable au sein de la famille. La famille aujourd'hui est déchirée parce que le père ne joue pas son rôle. Parce que les pères ont tout simplement démissionné. Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé, parce qu'il était en communion avec Dieu, et parce qu'il avait le souci de la vie divine au sein de sa famille, a eu la révélation de la part du Seigneur, de ce que la terre allait être détruite, et que le seul moyen pour sauver sa famille était d'obéir à la voix de Dieu qui lui demandait de construire une arche. Ainsi, ayant obéi au Seigneur, toute la famille de Noé fut sauvée. Noé a tout simplement joué son rôle de chef de famille, de père, de mari, de chef spirituel de la famille sur laquelle Dieu l'a établi. Il a donc été une source de bénédiction pour sa famille. Et voilà ce à quoi Dieu appelle les pères que nous sommes à jouer pleinement notre rôle, à faire face à nos obligations, tout en dépendant totalement du Seigneur, tout en dépendant uniquement de notre Dieu, tout en ne comptant que sur sa grâce, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous relever et pour nous montrer la voie à suivre. Car ne nous y trompons pas, Dieu qui institue la famille est le seul et véritable guide, la véritable lumière qui pourra conduire toute la famille à bon port. Que cette parole fortifie chacun d'entre nous et que notre conscience soit renouvelée sur notre rôle en tant que chef de famille, en tant que père, en tant que mari, en tant que chrétien, au sein d'une famille que Dieu veut bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.